Ok, on est en live. On est en live et on n'est pas devant un bureau. Bonsoir, bienvenue dans ce petit essai. Alors, je me mets juste le chat un peu plus sous les yeux parce que, hop, c'est le dernier petit truc que j'ai oublié de faire, c'était le chat. Wow, avec le retour, impeccable. Donc, euh, donc voilà, donc je vous accueille dans ma cuisine pour un petit live un peu sur le vif comme ça. Parce que j'avais faim, voilà, j'avais assez faim. Et je me suis dit, bon, allez, on va partir en live. Euh, c'est parti. Il y a des petites, il y a des petites bébêtes qui s'attaquent déjà. Euh, parce on est juste à côté d'une forêt et le nombre de bébêtes qu'il y a, c'est assez impressionnant, honnêtement. Euh, du coup, ce que je vous propose ce soir, c'est, on va faire basique pour commencer. Je vais vous préparer des petites pâtes, des petites penne là qu'on voit. Des penne à l'épeautre, entre autres. Avec une petite sauce avec des tomates cerises, un mélange d'oignons, ail, un petit peu de feta, du basilic et un peu de céleri. Donc là, c'est une petite recette pour deux personnes. Et puis, bah, je vous propose de préparer ça ensemble. J'espère que vous m'entendez bien. Le micro, il est assez loin. N'hésitez pas à me dire si il y a besoin un peu de le rapprocher. Je vais essayer de faire comme je peux. Ça risque d'être un peu compliqué, honnêtement, parce que le setup est totalement chaotique. Mais on va essayer comme ça. Dites-moi aussi si la musique de fond, elle est trop forte, pas assez forte, ou si elle est totalement, si elle a rien à voir avec le schmilblick. Euh, voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et puis on va commencer donc tout ça. Petite goutte d'eau avant. Hop, impeccable. Alors, je mets quand même la recette sous les yeux, faut aviser. On va commencer du coup avec euh, très simple. Non, pas du tout. C'est le stress du direct. On va commencer avec d'abord, on va s'occuper de l'ail et de l'oignon. On va enlever un peu tout ça. Donc là, pour le coup, j'ai pas de technique particulière pour l'ail à part de couper un petit peu, genre de ciseler vraiment. Ciseler, c'est pas le bon terme. Faire une petite entaille, voilà, dans l'ail. Et de juste enlever le reste qu'il y a dessus. J'ai pas d'autre. Si vous avez une meilleure technique, dites-moi. Hop, on va en prendre une petite deuxième. Voilà. Donc deux gousses pour la recette. Ça ira suffisamment bien. Bon. À nouveau, si vous avez une meilleure technique, ça sera mieux. Check. Et là, tout simplement, ce que je fais, moi, c'est que je les écrase. Hop là, avec le plat du couteau. Tchac, tchac, tchac. On arrive à peu près à ça. Je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. C'est parfait. C'est le meilleur setup du monde. Et puis je viens un peu revenir pour faire des petits morceaux, pour hacher un peu comme ça. Tout simplement. Donc un peu pour hacher. Ça, on réserve de côté. Maintenant, on va s'attaquer à... Je vais prendre un petit reste d'oignons d'oignons du printemps. Je sais plus. Oignon fan, voilà. On vient à nouveau, que du coup j'ai coupé en quartier et que je viens à nouveau hacher petit à petit. Voilà. Pour avoir quelque chose d'assez, disons, assez fin comme ça. Je viens mettre ça avec l'ail. Voilà. Hop.
Euh, Qu'est-ce que je reçois comme message? Je viens d'avoir un warning, harcèlement probable, restriction, patati patata. Je comprends pas du tout ce que c'est. Si vous savez ce que c'est sur le chat, dites-moi. Là, on vient prendre juste. On enlève ça. On enlève la petite pointe aussi. J'en ai juste prendre une moitié d'oignon là. Hop, avec l'ail. Tchac. Et on la remet au frigo. Ah, il manque une lumière. En me retournant, je me suis dit, tiens, voilà, une petite ambiance un peu bleue pour derrière. D'ailleurs, j'ai oublié d'éteindre une autre lumière. Voilà. Revenons à nos moutons. Donc là, je fais une petite entaille. C'est juste pour que ça parte un peu plus facilement au niveau des pelures. Voilà. Et là, alors, on va couper comme ça à nouveau. Donc là, je vais faire un peu des petites griffes. Et je vous coupe dans l'autre sens. Et le dernier bout dans l'autre sens aussi. Comme ça vient faire vraiment des petits carrés. Là, on voit bien. Voilà, on vient faire des petits carrés comme ça à peu près. C'est à cause de mon commentaire. Non, non, je crois pas que c'est ton commentaire. Oh, putain, j'ai les yeux qui pleurent. Euh... Non, non, c'est un autre utilisateur. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, apparemment, Twitch a totalement effacé son commentaire et puis voilà. Du coup, on vient prendre une petite poêle. Hop, on met tout ça dedans. On remet un petit peu, là aussi. On met un petit peu aussi. On prend un petit peu d'huile d'olive. Alors là, de la magnifique huile d'olive d'Italie. Vous pouvez mettre, si vous voulez des quantités, 2-3 cuillères à soupe. Honnêtement, moi je fais un petit peu à l'œil. Voilà. Donc on vient bien tout mélanger. Voilà. On est bien mélangé pour que bien l'huile d'olive soit bien imbibée partout. Et après, on les mettre pendant à peu près 1 minute à feu très doux. Vraiment doux, 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 doux. Voilà. Ça, on va laisser là. On laisse ça du coup à feu doux pendant environ 1 minute. En fait, jusqu'à ce que les oignons commencent à devenir un petit peu transparents, mais vraiment légèrement transparents. Hop, donc ça pendant que ça fait, donc pendant que ça prend un petit peu, on va venir prendre les tomates. Donc à peu près, là on a 300 grammes de tomates qui sont déjà lavées. Juste les mettre là-dedans. Hop, on prend en deux rapidement. Hop là, voilà. Tchac, tchac, tchac. Prends toutes les petites tomates qui ont été déjà lavées au préalable. Hop, faut pas oublier l'oignon, là et compagnie à côté. On va quand même mettre un poil plus fort. Vraiment, là, alors ça dépend vraiment des cuisinières pour le coup. Moi, je suis sur deux petites plaques. Euh, du coup, tchac. Du coup, moi, je suis sur deux. Ça va jusqu'à 12. Je vous laisse faire vous-même les maths pour votre cuisinière. Setup de fou là. Ouais, bah merci. C'est un setup rapide. Vraiment très rapide.
À la base, je commence à 20 h pour du gaming. Là, cette fois-ci, c'est à 21 h pour de la cuisine. C'est pas, voilà. Ça aurait pu être prêt un peu plus tôt. Donc là, du coup, on a nos tomates. Plus qu'à attendre que les oignons commencent à devenir un petit peu transparents sur le côté. Juste me laver les mains. Voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je fais à manger? Je fais vraiment basique parce que c'est le tout premier live que je fais comme ça en cuisine. Donc ce que je fais, c'est des penne à l'épeautre avec une petite sauce à l'ail, tomate, un petit mijoté comme ça, un peu de feta, du basilic et du céleri. Ça n'a pas de nom. Si t'as un nom, je suis preneur. Je sais pas comment on pourrait appeler cette recette. Alors du coup, en attendant que ça prend un petit peu, je viens juste préparer mon petit céleri, donc j'enlève juste le petit bout là qui est un petit peu dur, euh, juste pour que ça soit un petit peu meilleur. Dans une soupe, ça irait très bien, mais là, vu que ça va être un peu mis à côté avec les tomates, faut que ça soit un petit peu plus, par exemple, voilà quoi. Il y a moyen que tu le vends, un de tes plats? Ouais, alors là, non. Là, non, je suis vraiment pas cuisiné. Je suis vraiment pas cuisiné. Là, c'est vraiment pour essayer parce que je sais pas, envie de changer un petit peu. Donc là, avec mon céleri, je viens faire des petits. Je viens à nouveau un petit peu haché. Voilà. Pour avoir à peu près ce résultat-là. Donc vraiment, c'est petit, hein. La prochaine fois, je me mets le retour là, pas là-bas. Ce serait beaucoup plus sympa. Hop, on vient baisser un petit peu le feu des oignons. Voilà, ouais, il commence un petit peu à devenir transparent. Donc on va mettre ça avec les tomates. Hop, les feuilles, je les garde de côté. Voilà. Hop. Merci pour les lumières. C'est... J'aurais vu encore une autre petite là-bas, mais soit que ce soit un peu moins sombre. Là, c'est surtout pour cacher la vaisselle qui est pas faite derrière et tout. Ouais, ça fait un peu... ouais, ça donne un look. Tchac. Encore les deux petites dernières. Oh, celui-là, il a pas pris. Voilà. Le petit là. Tchac. Ah, il y en a encore là qui reste. Donc là, nos oignons, ils sont presque transparents. Ils sont presque transparents. C'est parfait. On va venir check, ajouter les tomates. Je vous montre juste un peu les oignons de la tronche. Je sais pas si vous voyez à peu cette distance. Mais vous voyez, ils sont un peu. Ouais, on voit pas vraiment, mais ils ont un peu. C'est un peu plus transparent, quoi. Vraiment. Check. On vient mettre nos petits. Nos petites tomates avec notre céleri. Voilà. Et un petit mélange. Check, check, check. Voilà. Et on vient remettre ça sur le feu.
Là, on fait un poil plus fort. Ça, c'est fini. On met dans l'ombre. Non. Euh, la découpe après. Alors, franchement, la découpe, il y a des gens qui font tellement mieux. Mais c'est à force de cuisiner. C'est vraiment juste à force de cuisiner. Voilà. Et merci pour le follow, du coup. C'est gentil. C'est vrai qu'au moins, je peux cuisiner, manger juste après, sans devoir attendre d'abord faire mon live et puis après cuisiner ou inversement. D'abord manger en speed et après faire le live. Voilà. Du coup, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va starter du coup les pâtes, tout simplement. Avec un petit peu d'eau. Ah, si on a de l'eau filtrée, ça se remplit, hein. C'est juste un poil long. Voilà. Pas besoin de mettre trop d'eau. Là, j'ai mis un peu moins d'un litre, honnêtement. Vraiment, pour les pâtes, il n'y a pas besoin non plus de remplir une casserole à ras-bord. Voilà. On met à fond. J'espère juste que vous n'aurez pas les petits bruits de la casserole. Ça a l'air d'être bon. C'est incroyable, c'est magnifique. Hop, on met le couvercle pour que ça chauffe plus vite. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a ça, du coup, on peut d'abord s'occuper du basilic, donc un petit basilic tout frais. J'ai gardé, j'ai gardé juste les petites pointes comme ça pour la décoration en fait, tout simplement. J'en ai gardé deux, du coup il y aura deux assiettes. Donc là, je viens juste retirer la partie de la tige qui est un peu dure comme ça. Pour une sauce, c'est parfait. Mais là, pour comment on va faire ça, ça va un peu trop craquer, c'est là. Voilà. Donc, pas besoin de retirer tout, hein. Vraiment juste la partie un peu dure. Là, ça va, il y a juste besoin de ça. Hop, on vient prendre tout ça. Tchac, tchac, tchac. On fait une toute petite boule. Et on vient. Voilà. Et on vient. Et on lâche petit à petit. Tchac, 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 tchac. Et après, on prend de l'autre sens. Voilà. Ça va vraiment venir par-dessus. Donner un peu de goût. Voilà. Hop, on va remettre là-dedans, tiens. Je vais juste enlever la petite eau. On va laisser sur le côté. Ce sera beaucoup plus facile avec le couteau. Hop là. Voilà, les feuilles. Ça, on peut ajouter ça vite fait à la casserole. Hop, on vient un petit peu remuer. Et là, en fait, ce que ça fait avec les tomates, elles viennent se dégorger d'eau, en fait. Donc, on cuit ça à feu assez doux, là. Et puis, en fait, ça vient faire une petite sauce. Hop là, ça vient faire une petite sauce. Voilà. J'hésite pas un petit peu aussi les écraser pour que ça prenne un peu. Hop, voilà. Voilà, j'en fous un petit peu partout. Impeccable. Donc voilà pour ça. Hop, les feuilles de céleri. Très bon, mais très 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 fort.
Voilà. Vous allez mettre avec notre basilic. Et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah, la feta. La petite feta. Très bon. Euh, je vais sortir juste une autre petite planche. Celle-ci. La petite planche pour celle-ci. Voilà. Hop là! Un peu de paprika dans le mijoté. Alors, on va ajouter un petit peu de paprika dans le mijoté. Et on va ajouter un peu de sel aussi. J'ai oublié de mettre du sel. Je ne trouverai plus le place pour. Paprika, le paprika, du petit paprika doux ici. Voilà, on va mettre. C'est pas embêtant ça. Voilà, attends. Voilà, à peu près une cuillère à soupe, honnêtement. Non, pardon, une cuillère à café environ. Voilà. Et un peu de sel aussi. Du bon sel, hop, de Guérand. Oh la vache. Ah, on va l'utiliser pour mettre dans l'eau des pâtes. On vient juste diminuer un petit peu le feu. Donc une bonne poignée dans l'eau des pâtes. Voilà. Et un petit peu là. Voilà, un petit peu. Le reste là. Voilà. Ça a failli partir en cacahuète. Les pâtes, elles sont là. On les lance. Voilà. Pendant, désolé pour le bruit un petit peu relou. Voilà, pendant 9 minutes, ces pâtes-là. Si vous refaites cette recette, peut-être, hein, vous faites cette recette. Suivez les indications des pâtes, mais pas toujours parce que parfois c'est un peu comme ça, hein. Donc les pâtes, ça c'est fait, ça on prend, hop, ça va un peu aller là. Notre sel, voilà, un petit peu d'eau, impeccable. Alors pour les pâtes, hop, voilà, petite fourchette, hop, on remue un petit coup comme ça évite qu'elle colle. Voilà. Surtout ne pas remettre le couvercle sur les pâtes. Sinon ça vient monter et tout, et puis c'est un enfer. Le petit mijoté, on va aussi goûter ça. Pourquoi j'ai mis pourquoi il y a toutes les cuillères qui sont là-bas? Ah, tristesse, il n'y a plus de cuillères là-bas. Euh, Où sont passées les cuillères? Là. Alors vraiment, c'est le petit live à l'improviste, honnêtement. Du coup, enfin, le petit live cuisine, c'était prévu de live, mais pas en cuisine. Du coup, hop, voilà, comme ça, c'est bon, j'ai les deux pour les morts et pour le reste. On va venir goûter ça. Alors, je vais mettre juste un petit peu plus. Ouais, voilà un peu ce que ça donne. Donc, un petit concassé un peu, genre de concassé de tomates. On va juste prendre un peu là. Mmh. Bah, c'est bon. C'est bon. Et c'est pas mal à part ça. C'est un bon goût, c'est un très bon goût. C'est un goût un peu. Nous, en fait, le mélange, d'avoir mélangé plusieurs oignons, ça donne. Comment dire? Il y a un petit goût un peu sucré, d'une certaine manière.
Je pense que c'est les oignons du printemps qui donnent ça. Peut-être les oignons rouges aussi un petit peu. Et puis là, il vient un peu, ouais, mettre un peu plus. Enfin, il vient mettre un petit peu de force dans tout ça. Et voilà, c'est plus qu'à attendre. Oui, il l'a fait table. Voilà. Hop. Là, je propose de faire un peu ça grossièrement. Limite, j'ai presque pas envie de prendre le couteau, de juste venir là et de faire des petits morceaux. Hop. Vraiment des petits morceaux comme ça pour venir après mettre ça par-dessus. Un peu comme si on mettait un peu de parmesan ou un peu de, ou plutôt de fromage sur ses pâtes. D'ailleurs, les pâtes, elles vont comment? Ouais, elles vont bien. Il reste combien? 6 minutes. Ah, je vérifierai à 7 minutes. Pour les avoir al dente. Hop, je suis un peu les... je suis un peu écrasé la feta comme ça. Voilà. Là, il y a à peu près 70 grammes. 70 grammes de feta à peu près. Quand je dis les quantités, en général, je le fais un petit peu au bol. Euh, mais ouais, je les fais un petit peu au bol. Mais s'il vous en faut, je pense que je saurais vous en donner assez facilement. Ouais, mais la feta, je la mets à la fin. Je la mets à la fin, un peu quand c'est un peu refroidi. C'est pour ça que je l'ai fait un peu de côté comme ça. Hop, je viens baisser un petit peu le feu des tomates. Monter un petit peu. Hop, hop. Oh merde! Ah, punaise. Alors, petit souci, l'origan vient d'éclater sur le sol. Euh, C'est les aléas du direct. Et le pire, c'est que la balayette, je crois qu'elle est tout là-bas au fond. Et je peux juste pas passer pour aller chercher la balayette. Ah, je vérifie l'autre. S'il n'y a pas de- Voilà, patatras. Ah, bah il reste un petit peu. Voilà. Tout reste à exploser sur le sol. Donc voilà. C'est tant pis pour l'origan. Du coup, ça, on va partir avec du thym en plus. À nouveau, à peu près une cuillère, un peu une cuillère à café. Hop là, on vient mettre ça pour infuser les dernières petites minutes. Voilà, ça c'est fait. Euh, hop, ça on peut mettre derrière. Sans marcher sur l'origan. On a un autre petit plat. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans deux petits bols. Je vais voir, est-ce que je peux pas mettre ça dessus? Je refais le setup en même temps que je vous parle. Un petit coup les pâtes qui ont l'air d'être gentiment bonnes là. Encore un petit peu, hein. On va être embêté avec ça. Hop, voilà.
J'ai pas oublié, hein, il y a le basilic qui est dessous, vous en faites pas. Hop, c'est juste pour faire un peu plus d'espace. Donc voilà, deux petits plats. On a nos deux petits brins pour ça. Plus qu'à attendre. Je sais pas si vous avez quelque chose à raconter. Il reste 1 minute pour les pâtes. On va goûter quand même un peu. Même si je crois. Non, elles sont vraiment pas encore cuites là. Faut vraiment laisser la dernière minute pour le coup. Donc voilà. Je crois qu'il reste vraiment pas longtemps du coup pour le live. Parce que en fait, je vais manger juste après. Je vais quand même profiter un petit peu de ce plat. Mais voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a commencé avec l'ail, l'oignon, enfin l'oignon rouge, l'oignon fan slash bot qu'on a mis avec un petit peu d'huile d'olive à feu très doux pour que ça prenne un petit peu. Il y a plein de bienfaits, etc. Laura dans le chat peut le dire pourquoi. Euh, Ensuite, on est venu mettre les tomates cerises avec le céleri pour faire une petite sauce. Donc là, on a laissé mijoter environ une dizaine, quinzaine de minutes pour vraiment que ça prenne un peu comme ça. Donc un peu en vraiment petite sauce, un peu concassée de tomates. Ah, les pâtes sont prêtes. Et après, on a mis les pâtes. Enfin, on a mis les pâtes au chaud. Hop, tchac, c'est parti. Hop, les pâtes sont là. Alors moi, je laisse un poil, comment dire, je laisse un petit peu s'évaporer, juste pour que l'eau, elle parte un petit peu. Hop, on va ça. On peut couper également la sauce. Donc là, on a les pâtes, là, on a la sauce. Plus qu'à attendre que les deux sont bons. Et puis c'est parti. Puis on mettra juste un petit peu la feta. On va laisser un petit peu refroidir les pâtes quand même. Euh, Histoire que ça crame pas notre basilic et que ça flingue pas la feta. Alors, c'est quoi ton herbe aromatique préférée? Ah, l'estragon. L'estragon, franchement, ouais, c'est mon arbre aromatique préféré. Je trouve que ça passe à peu près dans tous les plats. Et je sais pas, c'est un peu unique comme goût comme ça. C'est assez bon. Même si la coriandre quand même, c'est pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, mais la coriandre, c'est pas mal aussi. Voilà. En attendant, ça fume quasiment plus. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je peux faire un petit peu avec la lumière comme ça. Voilà. C'est un peu, ça fume un petit peu moins. Donc là, je vais servir moite-moite de pâtes. Tchac, tchac, tchac. Un petit peu moins dans une. Environ, ouais, 60-70 grammes. Voilà. Et après, la deuxième, c'est pour moi. Un poil plus. Hop. Ensuite, on va laisser un petit peu refroidir. Tchac, tchac, tchac. Je souffle carrément dessus. Juste un peu pour que ça s'évapore, puis que ça aille bien après avec la sauce. La sauce, elle est là. Je suis un petit peu emmué à nouveau. On pourrait la mixer, honnêtement. Mais je trouve un peu dommage, ce serait un peu. Donc là, ça donne un peu. Il y a un petit peu encore les légumes. Je pense que la série, il est encore un peu croquant. Puis les tomates, ouais, elles viennent vraiment faire la sauce, quoi. Ah oui, et puis il y a aussi la tonne d'oignons et d'ail, et c'est bon. L'ail, c'est tellement bon. Voilà. Souvent les sauces comme ça. Hop. Je sais pas combien vous êtes sur le chat d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. Voyons voir ça. Eh, mais vous êtes quatre! Eh, punaise. Merci beaucoup de m'avoir suivi à part ça. Franchement,
À part le petit drame le petit drame de la colombe qui est là-bas, là, qui gît par terre, ça s'est bien passé, hein. Ça s'est plutôt bien passé. Pardon, de la colombe, de l'origan. C'est vrai que c'était l'origan qui a éclaté au sol, là. Mais j'avoue qu'en général, je les lâche assez souvent, et il se passe jamais rien, et là, ouais, c'est les drames du direct. Donc là, c'est un petit peu refroidi. Je viens mettre la petite sauce tomate. Ah, j'ai un petit bout de verre qui est là. Voilà. Hop là, rien de trop grave. Et je viens mettre une belle portion. Hop là. Oh là, ça pourrait être mieux fait, honnêtement. On va venir avec la petite cuillère là. Je l'ai mise où d'ailleurs? Là. Hop. On va venir avec la petite cuillère. Comme ça, on vient prendre aussi un petit peu de sauce au fond. Alors, on repassera sur le dressage, honnêtement. Mais moi, ça a le mérite d'être un peu authentique là. Tchac, tchac, tchac. J'aime bien parce que vous voyez pas les pâtes, mais elles sont bien là. Les pâtes sont bien au fond du bol. C'est juste elles dépassent pas. Sur l'autre, vous les voyez un peu plus. Voilà. Et on va venir mettre le reste là. Tchac, tchac, tchac. Là, vraiment, ce qui est important, je dirais, dans cette recette, c'est de pas faire cuire les choses trop à fond, vraiment. De vraiment d'être gentil sur le feu. Hop, on va en mettre un petit peu plus là, parce que ça fait plaisir. Un petit peu encore là. Je regarde un petit peu de côté, parce que il y a encore des pâtes, maintenant. Voilà, la cuillère qui tient au pas, on dirait toute seule. Euh, on vient un petit peu refroidir quand même. Tchac, tchac, tchac. C'est vraiment juste pour pas que le basilic il crame. Ensuite, alors notre basilic, il est là-dessous. Hop là. On vient mettre un petit peu tout autour. Ça, dans le basilic là, il y a en plus les petites feuilles de céleri qui viennent apporter un petit peu de piquant à tout ça. Enfin, de piquant, façon de parler. Voilà. Oh, j'en fous un petit peu partout sur le plan de travail. Cette assiette est mieux dressée. Je vous montrerai plutôt celle-ci. C'est toujours comme ça. Alors d'habitude, j'arrive pas à dresser enfin, l'assiette que je fais pour moi. Je la dresse très mal. Genre vraiment, c'est... Genre, je mets vraiment les choses comme ça au bol et puis après, c'est fini, quoi. Ce qui en reste en bas. Ah, il en reste un petit peu. Il reste un peu de basilic là. Check. Voilà. Voilà. On commence à être pas mal là. On voit la montagne et le plat à peu près joli. Ensuite, les petites feuilles. Pardon. La petite feta. Alors là, niveau température, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On vient en mettre un petit peu comme ça. Je vais en mettre un petit peu autour, vu que la sauce est encore un peu chaude. Tchac, tchac, tchac. Ah bah finalement, le plat que je pensais qui est
pas très joli, il est assez joli. Voilà, ça va être vraiment, je pense que vous pourrez dire en commentaire lequel des deux plats est le plus sympa. Hop, et voilà. Je réserve un petit peu ça de côté pour celles et ceux qui en veulent en plus. Voilà. Je me lave vite fait un petit coup les mains. Wow, et puis on évite de marcher. De marcher sur l'origan. Putain, je suis tellement triste à part ça pour l'origan. Euh, Il y en a vraiment partout. Hop, tchac tchac. On vient mettre la petite feuille de basilic. Voilà. Si vous voulez que j'investisse dans les montagnes, c'est toujours sympa. Oui. Si vous voulez que j'investisse dans une pince pour mettre les feuilles de basilic, faites des dons. Je crois que vous pouvez pas faire de dons sur Twitch, mais enfin ici sur mon compte Twitch. Je crois pas que vous pouvez faire, mais voilà. Eh, mais c'est pas mal en vrai. Alors je vais essayer de pas faire dégringoler toute la planète Terre en même temps. Mais en gros, ça donne à peu près ça. À peu près ça. Voilà. Je peux pas vous zoomer. La caméra est là-bas, à l'autre côté de la pièce. Mais voilà. Donc on a un joli petit plat. Pour rappel, donc c'est des pâtes à l'épeautre. On a fait avec ça un mijoté d'ail, d'oignons rouges, d'oignons bottes, juste la partie du bulbe, hein. Qu'on a fait mijoter ça dans de l'huile d'olive à feu très doux. Avec ça, on a ajouté des tomates cerises, qu'on est venu un petit peu concasser comme ça, avec du céleri également, céleri branche. Tout ça est à mijoter pendant un petit moment, et ensuite, bah, on a ajouté un peu de basilic, un peu de feta, et puis voilà, deux petits plats simples à faire en, allez, 30 minutes, 15, ouais. Honnêtement, en 15 minutes, c'est faisable. Là, 20 minutes en live, 30 minutes en live, je sais même pas combien de temps on a fait. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ça a l'air vachement bon. Je pense que je vais commencer à manger directement. C'est pas mon assiette, mais c'est pas grave. Voilà. Franchement, franchement, c'est pas mal. Euh, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, on va se quitter là. Euh, Peut-être qu'on va refaire ça une prochaine fois. Je verrai. Ça demande quand même un peu de temps, un peu d'investissement. Mais en tout cas, vous étiez au rendez-vous. C'est très cool. Merci beaucoup d'avoir été présent avec moi pour ce live. Et bon appétit. C'est un petit peu tard. Du coup, plutôt bonne nuit, bonne soirée. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.